Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de ce que j'ai appris sur le tarot. Aujourd'hui, nous avons deux nouvelles cartes à nouveau, comme vous pouvez le voir, mais pour ceux qui écoutent, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je décris et j'analyse les cartes. Ensemble, on le fait, enfin je vous l'explique, et après c'est à vous d'imaginer, etc. Mais après vous pouvez aussi, si vous voulez, aller voir sur internet pour voir l'image de la carte en question. Ou tout simplement aller voir la vidéo directement aussi, si jamais, vous êtes directement, sur, YouTube et pas sur, autre chose. Nous sommes aujourd'hui du coup pour le valet de coupe et le cavalier de coupe. Alors ça va être plutôt rapide, je pense que ça va être peut-être la vidéo en termes d'analyse des cartes, elles vont peut-être durer moins longtemps parce qu'il y a moins il y a pas forcément l'aspect astrologique dans les cartes, mais ça va être surtout des choses un peu plus précises, parce qu'il y a beaucoup plus d'images que dans les autres cartes de tarot qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc voilà, donc c'est normal si c'est un peu plus court, mais en même temps c'est tout aussi bien aussi le fait que ça soit aussi court, n'est-ce pas? Donc allons-y. Alors pour le valet de coupe qui se trouve à votre gauche. Donc en fait le valet, c'est ce qui représente les débuts. C'est la jeunesse, on peut associer avec l'enfance, etc. C'est les premières émotions ou premiers sentiments qui apparaissent, etc. Enfin, il y a vraiment cette image-là du valet qui essaye de se protéger ou qui sait pas trop comment faire pour se protéger de ses émotions ou de dévoiler ses sentiments aussi, comme on peut le voir avec le fait qu'il essaye de couvrir la coupe. Il a son chapeau aussi qui peut donner aussi l'aspect de peut-être que je vais fermer ma coupe, mes sentiments, si jamais, ou pour éviter d'être blessé, ou quoi, ou je sais pas trop si je dois m'ouvrir à cette personne, etc. Il y a cet aspect-là où on peut voir aussi qu'il marche un peu comme s'il était sur la pointe des pieds, tout doucement, et vraiment essayer de savoir ce qu'il va faire comme pas ou comme action ou comme pour dévoiler en fait tout simplement ses, euh, ses émotions. C'est vrai que dans l'autre version de Whitesmith, on voit un poisson en fait qui est dans la coupe, et en fait le poisson dans la religion païenne c'était surtout associé à la fertilité et notamment au côté féminin. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que j'ai pas forcément regardé, mais c'est représenté sur ça, et sur l'élément d'eau avec et l'élémentaire avec le valet et l'eau avec le poisson et l'eau qui se tient dans la coupe. Et donc vraiment, c'est vraiment une sorte, le cavalier et le valet sont vraiment associés à l'influence des émotions qu'on peut avoir. Et selon les tirages et en termes de domaine spécifique, ça représente en fait l'influence des émotions que l'on a, qui peuvent être soit à petits pas ou vraiment c'est les premières nouvelles en termes de sentiments et d'émotions qui arrivent, ou alors quelque chose qui est vachement plus dans l'action et qui arrive assez vite aussi. Ça peut être ça aussi par rapport au cheval, mais ça on le verra après pour l'autre l'autre carte. Donc, qu'est-ce que veut dire à l'endroit le valet de coupe? Donc, pour la question d'influence, ça représente tout ce qui est côté sociabilité, le fait d'être bien entouré et de façon amusante pour le valet. Euh, Peu importe en fait votre âge, ça révèle vraiment le sentiment de jeunesse en fait dans votre cœur que vous avez. Et ça peut être en fait le valet de coupe, ça représente les bonnes nouvelles en termes de d'émotions ou d'aspects de votre vie, que ce soit dans les relations, par rapport aux finances ou les enfants aussi, qui peuvent impacter en fait vos relations. En amour, ça peut montrer en fait un nouveau potentiel qu'un nouveau partenaire va arriver. Donc ça peut être aussi ça peut être significatif aussi avec l'as de coupe aussi, c'est à peu près la même chose et qui arrive à l'horizon, comme on dit. Et que ça peut être aussi une romance qui va être un peu rocambolesque dans le sens que voilà, si c'est les premiers sentiments qui arrivent pour la personne. Je dis pas forcément que ce soit votre première fois pour certains, mais enfin peu importe la personne avec qui vous faites le tirage ou pas, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment les premières, c'est le début de la relation en fait qui arrive. Donc c'est un peu voilà, on tatillonne, on essaie de connaître la personne, etc. En tant que personne, c'est la signification de l'individualité en termes artistiques.
le fait d'être beaucoup plus rêveur et qu'on aime avoir et qu'on a une intelligence assez haute, émotionnelle et intuitive, et qu'on est naturellement généreux, et qui peut être en faute. Par exemple, il y a des gens qui peuvent peut-être profiter de cette générosité. Et c'est un bon ami c'est un ou une bonne amie, et heureux de pouvoir introduire tout le monde dans son cercle, dans son nouveau cercle, ou la personne dans son cercle. Donc voilà. Pour la signification à l'envers, donc quand la valet de coupe est à l'envers, ça veut dire qu'il y a qu'il y a un sentiment de frustration et d'irresponsabilité qui peuvent arriver, ou des opportunités qui ne se matérialisent pas, où on peut sentir le fait de plus travailler que de s'amuser. Personnellement, en tant que personne et pas forcément dans le côté matériel, ça veut aussi dire émotionnellement qu'il y a une certaine immaturité et de vouloir attirer l'attention à tout prix, et de ne pas pouvoir où on est trop à vouloir on est trop dans les besoins de l'autre personne et pas de nos propres besoins aussi, si ça fait sens. Et qu'on est vraiment sur la défensive en termes de relations et d'émotions quand ça ne va pas dans notre sens, ou alors qu'on se sent un peu trop sensible par rapport à ça, si la personne elle donne de l'attention sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, et donc s'il y a une sorte un sentiment assez un peu toxique dans cet aspect-là, mais ça veut pas forcément dire que vous êtes forcément toxique, mais c'est juste le comportement qui peut venir, et c'est peut-être quand vous avez ça, c'est peut-être soit c'est envers une personne quand vous le faites pour quelqu'un d'autre, ou quand c'est envers vous-même, ça peut être soit par rapport à vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez un crush, etc. Mais en général, c'est plus par rapport à vous que vous avez vraiment ce sentiment de vouloir absolument avoir l'attention de l'autre personne, que vous êtes focus sur elle, que vous ne vous occupez pas de vos propres besoins, et que vous dépendez en fait des actions et des sentiments de l'autre personne. Voilà. Ensuite, dernière, avec le cavalier de coupe. En général, c'est que lorsque il va y avoir une proposition qui va arriver, comme on peut le voir avec le cheval, voilà, et que le cavalier est en train de tendre une coupe, c'est comme une sorte de proposition. Ça peut être significatif pour une demande en mariage, etc. Enfin, ça fait un peu penser à ça. Mais là, c'est vraiment comme s'il y avait une proposition sentimentale ou amicale, ou quelque chose en fait où la personne est arrivée à une quête, ou est en train de suivre une quête dans le terme émotionnel et sentimental. Euh, et donc ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de suivi de des émotions qui arrivent, que ça suit que ça suit en fait un chemin tracé, euh, mais qu'il peut y avoir avec l'association de l'élément feu dans cette carte, qu'il peut y avoir des conflits de sentiments, parce que voilà, l'eau et le feu, on sait que c'est très opposé. Et donc ça apporte une certaine grande sensibilité aussi, et qu'il peut y avoir des moments où c'est que les mots peuvent être engagés de façon plus importante, mais aussi tout autant hésitante pour passer à l'action. Donc on ne sait pas forcément sur quel pied danser, on peut dire, avec cette expression-là. Ah, pardon, excusez-moi. Donc il y a ces significations-là en termes de la carte en elle-même. Euh, Et donc ça veut aussi dire qu'il y a une sorte de protection qu'on peut se mettre pour se protéger de ce qui est en train de se passer, des propositions ou des décisions qui peuvent être mises dans le terme émotionnel, etc. Il peut y avoir aussi une signification que l'amour, qu'il peut y avoir quelque chose d'inatteignable, ou quelque chose en fait où il faut vraiment aller de l'avant et atteindre cet objectif-là, parce qu'il peut y avoir des obstacles qui peuvent se mettre aussi, ou alors le fait d'être trop à vouloir aller dans l'action sans prendre le temps de savoir ce qu'on pense, ou de savoir de vraiment retourner à l'essentiel et sur vraiment nos émotions. Il y a peut-être ça aussi qui entre en jeu dans cette signification par rapport au cavalier, voilà, qui avance avec son cheval à toute vitesse, et que sans forcément prendre en compte la coupe qu'il tient dans la main, et qui peut chavirer par instant dans certains obstacles, etc. Il peut y avoir ça aussi comme signification.
Donc en termes de tirage, à l'endroit, que signifie le cavalier de coupe? En tant qu'influence, le cavalier de coupe, en fait, va apporter, qu'il peut y avoir, en fait, un, sentiment, vif en termes par rapport à une nouvelle relation que vous avez ou plusieurs aussi, peu importe, ou qu'il y a, un certain, plaisir, de la romance avec, quelqu'un qui existe ou quelque chose, qui attire votre imagination dans la beauté, dans la nature et dans le temps, en dehors du travail ou dans votre routine habituelle, ou des poursuites, créatives aussi. Ça peut être aussi le fait qu'un nouvel ami de nouveaux amis peuvent entrer aussi dans votre cercle. En tant que personne, ça représente l'idéalisme chez la personne et le côté rêveur, artistique et sensible. Donc c'est vraiment, la signification que du cavalier qui est, très, romantique dans sa façon d'être, qui apporte l'amour, et qui apporte la proposition ou la demande, heu, qui peut être quelque chose de super pour, établir une relation. Heu mais il peut y avoir aussi, le fait que parce que le cavalier est très fonceur, il a pas forcément il peut trouver plus difficile de prendre le temps de, dire ses vraies émotions, ses vrais sentiments à la personne et qui peut être, derrière la personne, que la personne peut être derrière, un masque en fait en faisant croire que voilà, elle veut, il y a un complexe en fait, enfin non, comment on dit? Il y a un côté perfectionniste en fait qui peut être, représenté, lors d'un tirage quand c'est en rapport avec quelqu'un avec qui vous êtes ou avec qui vous souhaitez avoir quelque chose et la personne peut, vouloir à tout prix être la personne parfaite, alors que derrière, et en être à jouer un rôle, alors que derrière elle est complètement différente aussi. Donc ça peut être ça aussi et qu'elle peut le couvrir par le fait d'être, elle peut le couvrir, de façon à être beaucoup plus, généreuse et cetera et de vouloir absolument faire plein de cadeaux et d'avoir en fait une sorte de validation en fait envers les personnes et les personnes, envers vous-même, enfin envers vous aussi, si vous vivez, si ça vous concerne la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez être. Ensuite, donc il y a oui, il y a ça et puis, ça peut aussi, mais ce qui est compréhensible, en fait, c'est que c'est vraiment les débuts de la relation. En fait, vraiment, le valet de coupe, cavalier de coupe, c'est le début de la relation, donc c'est normal si, voilà, on essaye de vouloir être parfait au premier abord et que tout soit beau, tout soit, vraiment le côté, lunettes roses et cetera du début de la relation où tout se passe bien et cetera, même si on apprend à se connaître, tout est nouveau et cetera et que la personne, elle essaye de vraiment cacher qui elle est parce qu'elle a peur qu'on la juge ou que, vous la jugez ou vous-même vous avez peur qu'on vous juge et donc du coup vous avez ce masque-là et que vous essayez de couvrir en étant, la personne la plus généreuse possible, la plus aimante et qui fait tout pour son partenaire et cetera. Donc ça son ou sa partenaire donc il y a ça, mais c'est normal, hein, faut pas vous en vouloir par rapport à ça. Hem À l'envers, du coup, le cavalier de coupe, veut dire qu'il y a un sentiment de déception, chez vous ou pas ou pour la personne avec qui vous faites le tirage. Pour la personne, pour qui vous faites le tirage, ça peut être ça, qu'il y a peut-être une offre qui apparaît, de façon, super, mais qui ne se matérialise pas ou qui vous laisse confus et vous donne envie, en fait, de reculer, de prendre du recul et en tant que personne, ça peut aussi dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas fiable et qui n'est pas du tout fiable, en fait. Il y a aussi le fait que vous soyez accroché à une sorte de jeu du chat et de la souris, le fait que vous idéalisez peut-être le romantisme ou le côté, sexuel de la relation, mais que la personne n'a aucune intention d'aller au-delà du mariage, en fait, ou de l'étape supérieure dans la relation. Mais ça peut aussi, dire en fait, il y a une nouvelle romance qui est autre part, et qui du coup arrive le cycle de peut-être
de la manipulation qui peut arriver pour, si vous êtes vraiment à vouloir absolument, chercher la relation, chercher quelqu'un et que ça vous pouvez tomber sur des personnes, voilà, qui voient que vous êtes un peu dans cette volonté d'absolument être en couple et qui profitent de ça et cetera et ça, je le comprends parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc il peut y avoir ça aussi et il peut y avoir aussi des problèmes en termes d'intimité et de responsabilité dans un couple, une sorte d'inconsistance aussi et des décisions un peu imprévisibles pour la personne qui peut vous challenger ou et après qui vous dit: «Ben non, c'est pas pour ça, mais non, t'inquiète pas, c'est pas toi» ou «Mais non, tu te fais des idées» ou et cetera. Alors qu'en fait, vous avez peut-être raison de vous poser des questions et que la personne, si elle veut pas répondre, c'est son problème, mais dans tous les cas, elle vous doit quand même une certaine clarification si ça vous pèse, et pas vous laisser dans le quiproquo et dans la confusion aussi. Donc voilà, mais et qui vous blâme, en fait, que c'est vous la c'est que c'est votre faute si, la situation arrive comme elle est ou que vous posez trop de questions, donc du coup, c'est votre faute, enfin, hein, ça, je pense que vous avez dû, comprendre ce que ça signifie de façon à l'envers, mais voilà, c'est vraiment des messages pour vous surtout pour vous alarmer, c'est pas forcément des vérités, je le dis encore une fois, c'est vraiment quelque chose pour vous guider, ce n'est pas quelque chose pour vous commander de faire, vous êtes pas obligés de faire ce que les cartes peuvent vous dire ou de forcément, écouter au pied de la lettre ce que le message peut dire. Aussi, c'est à vous de ressentir si ça vous parle ou pas et que vous en ressentez le besoin de vraiment, appliquer les messages que les cartes vous disent. Donc vraiment, ne vous prenez pas trop la tête avec ça et n'ayez pas peur. C'est vraiment, fait pour vous guider et pour vous aider. Ce n'est pas fait pour vous mettre dans une situation, désagréable et compliquée. Même si, dans la vie, on aura toujours ce genre de situation, peu importe que ça soit nous-mêmes qui l'influençons ou par rapport aux autres, mais le plus important, c'est que vous soyez alignés, en fait, avec vous-même et que selon les choix que vous faites et les actions que vous faites, ça soit bon pour vous, même si bien évidemment, il faut faire attention aussi aux autres, surtout quand on est dans une relation. Mais tant que vous êtes droit dans vos baskets et que vous faites, voilà, que vous savez ce que vous voulez et que vous savez ce que vous voulez, il y a pas de souci et peu importe si les cartes, ça vous dit qu'il y a une difficulté dans la relation et cetera, faut pas non plus en avoir peur et au contraire, c'est peut-être une manière aussi de communiquer avec la personne avec qui vous êtes et que ça peut s'améliorer parce que ce n'est pas quelque chose, qui forcément est acté dans le futur. Quand on fait un tirage qui sont des prédictions pour, après il y en a, ils sont très doués pour ça, mais j'avoue que c'est quand même une sacrée responsabilité de faire ça et que c'est plus à vouloir, vous dire: «Écoutez, il peut se passer ça, 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 donc ce que disent les cartes, c'est qu'il y a ça, mais pour que la situation ne se passe pas comme ça, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, et cetera et après c'est à vous de, prendre ce qui vous résonne pour vous. Il faut vraiment faire preuve de discernement et il ne faut pas, vraiment penser que, c'est une vérité, absolue. C'est quelque chose qui se ressent et c'est quelque chose quand même d'individuel et d'une développement personnel en fait pour vous faire gagner un peu plus en confiance face à la vie qui est totalement imprévisible et même les cartes parfois peuvent ne pas forcément, prédire, telle ou telle chose. Mais voilà, le plus important c'est que ça soit bon pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce. C'est vrai que j'ai été un peu hésitante dans mes phrases, et cetera. C'est parce que j'ai évité tout simplement de lire mes notes et que j'étais plus à vouloir interagir et de façon plus spontanée, comme c'est des podcasts, c'est des épisodes où c'est que ça dure pas très longtemps et qu'il y a pas forcément énormément de choses à dire. Enfin, je pourrais continuer à vraiment analyser chaque truc, et cetera. Mais c'est pas forcément ce podcast, c'est pas vraiment fait pour ça, c'est vraiment pour, vous faire apprendre les bases et après si vous voulez en apprendre plus et de façon plus approfondie, il y a beaucoup, il y a des livres, il y a des vidéos de d'autres personnes qui seront beaucoup plus complets, mais c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose qui soit plus court pour que vous puissiez, avoir les bases et qu'après c'est à vous, de les interpréter au fur et à mesure si vous tirez les cartes, si vous avez commencé à tirer les cartes depuis, ce podcast, que vous appreniez aussi de vous-même et vous améliorer et cetera. Donc voilà, donc prenez soin de vous, hydratez-vous, protégez-vous, de cette canicule et on se dit à très vite. Ciao.